Bonjour, la commande publique durable. Depuis 15-20 ans, on a un mouvement profond de verdissement de notre commande publique. Que ce soit au stade de l'analyse des besoins à satisfaire, des conditions d'exécution des prestations, de régularité des offres. Ce mouvement s'est accéléré ces dernières années. À preuve, la loi Egalim de 2018, en restauration publique collective et certaines restaurations privées, obligation d'avoir 50% du prix du repas qui sera avec un certain nombre de labels, prise en compte des externalités environnementales dans la commande publique, ou bio ou conversion en bio. Et sur ces 50%, on a 20 points qui doivent être sur cette partie bio, conversion en bio. Et cette même loi avait prévu une expérimentation du repas végétarien, expérimentation qui a été pérennisée par la loi climat résilience, hebdomadaire. On a eu ensuite la loi AGEC 2000 avec un volet par défaut, sauf impossibilité, obligation de prévoir des clauses relatives à l'économie circulaire, interdiction de refuser les constructions temporaires reconditionnées, taux minima de biens issus de l'économie circulaire dans les achats publics et haute acquisition de biens, une mention particulière pour les pneus réchappés. Ensuite, on a eu la loi climat résilience 2021 avec un objectif de développement durable dans sa dimension économique, sociale et environnementale pour l'ensemble de la commande publique. Et pour les marchés publics, comme pour les concessions de travaux de services, avec une exception pour les marchés de défense et de sécurité, au stade de la définition du besoin, on a l'obligation de prendre en compte, dans les spécifications des techniques des marchés, les objectifs de développement durable. Ça se retrouve également pour tous les marchés publics et les concessions, sauf marché de défense et de sécurité, au stade des candidatures. On a même l'absence d'élaboration d'un plan de vigilance qui peut être un motif d'exclusion de la procédure de passation. Mais quand on regarde dans le détail, ça ne concerne que les grosses entreprises. Au stade de l'attribution, là aussi, marché public comme concession, sauf marché de défense et de sécurité, obligation d'intégrer un critère d'analyse en prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Sauf que ça conduit à un certain nombre de difficultés et il y a un certain nombre de subtilités que j'ai essayé de résumer ici à l'écran. N'hésitez pas à mettre votre lecteur sur pause. Et puis, ça se retrouve aussi au stade des conditions d'exécution, là aussi, marché public comme concession, sauf marché de défense et de sécurité, avec un certain nombre de subtilités que voici. Et puis, tous les acheteurs publics qui y sont contraints sont en train de préparer leur SPACER, donc schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, avec une échéance des nouvelles obligations issues de la loi climat résilience au 1er janvier 2023, avec l'obligation de prévoir des indicateurs précis, des objectifs cibles à atteindre, etc. Alors évidemment, pour tous les acheteurs publics, des collectivités, de l'État, hôpitaux, universités, chambres consulaires, pour tout le monde, ce sont de grands défis à relever. Par obligation juridique, par volonté d'être environnementalement et écologiquement responsable, mais ce sont des défis à relever. Voyons par exemple comment à Grenoble il s'essaye à cet exercice. Monsieur le directeur, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. La première question, quels outils avez-vous mis en place à Grenoble pour promouvoir une commande publique plus durable? Eh bien, nous recourons pour conduire nos procédures d'achat à l'ensemble des outils du Code de la commande publique. Au niveau de la définition du besoin, nous questionnons ce besoin pour y incorporer des exigences environnementales, le bilan carbone, la qualité de l'air, la livraison du dernier kilomètre, par exemple. Nous mettons bien sûr en œuvre aussi systématiquement que possible des conditions d'exécution du marché en lien avec nos objectifs de développement durable. Et puis nous complétons ces dispositifs le plus souvent possible avec un critère de sélection des offres qui permet de valoriser les candidats sur ces différentes problématiques. En définitive, nous nous attachons, grâce à ces dispositions, à être en phase, voire à anticiper les obligations législatives de plus en plus nombreuses, la loi Egalim, la loi AGEC, la loi climat et résilience, et le futur plan national pour les achats durables en gestation, mais qui interviendra bientôt. Et quels sont vos conseils à ce sujet? C'est d'ériger la commande publique en véritable politique publique en matière de développement durable. L'ambition est forte à Grenoble. Elle s'est concrétisée dès 2016 à travers la volonté des élus d'inscrire dans une délibération cet effort en faveur de cette commande publique durable. Et pour l'avenir, en 2022, nous allons nous engager dans l'adoption d'un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables
qui nous semble l'outil le plus adéquat pour mesurer nos efforts et pour faire de l'évaluation de cette politique publique particulière qu'est la commande publique ambitieuse de Grenoble. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci. Et merci à vous. Pensez à vous abonner. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 5 minutes juridiques par Ando Associés pour VK. Merci, au revoir.